Bonjour, aujourd'hui on va lancer une chaîne de philosophie. Le premier sujet que j'avais à vous dévoiler, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avant, qui est l'heuristicité de la catégorie théologico-politique. Une proposition heuristique en épistémologie, c'est la philosophie des sciences, c'est une proposition qui vise à faire avancer la science, qui est féconde. Et une catégorie, c'est une manière de penser différents concepts en même temps. Donc le théologique, c'est tout ce qui a trait au religieux, à la théologie, justement l'étude des textes sacrés, et le politique, comme l'étymologie l'indique, politikos en grec, polis, donc la vie de la cité. Donc c'est ce qui a trait à l'organisation de la vie de la cité. C'est une catégorie qui est moins pensée dans le monde actuel, qui est sécularisée. Qui dit sécularisé dit dans lequel le sacré a une importance moins prégnante, notamment en Occident. Et l'idée, c'est vraiment essayer objectivement d'analyser les rapports qu'il y a entre ces deux faits sociaux pour mieux comprendre comment fonctionne le monde, notamment le monde politique, le monde religieux. Ce sont deux spectres qui les englobent et ça permet d'éclairer potentiellement l'actualité politique. Notamment actuellement, on pourrait faire des études de cas plus précis si ça vous intéresse. Il y a pas mal d'enjeux qui ont trait à ça, d'enjeux notamment politiques qui pourraient être analysés au gré des éléments théoriques que je vais développer. Dans un premier temps, je pense qu'il faut toujours remonter à ce qui est le plus fondamental et qu'on ne peut pas comprendre le phénomène humain, le phénomène social, donc le phénomène d'humains qui vivent en société organisée, donc le politique, parce que qui dit société organisée, dit sphère politique, sans comprendre l'essence de la condition du vivant et de la condition a fortiori humaine. Et donc dans un premier temps, sans remonter à des généralités très abstraites qui peuvent paraître hors sol, il faut commencer par essayer de penser le réel tel qu'il est. Et il se trouve que l'humain est une espèce qui est dotée d'une conscience développée, on pourrait développer justement sur ce qu'est la conscience, et qu'il se trouve confronté au réel. Le réel est ce qui est, indépendamment de toute formalisation, et que ce réel le dépasse à tel point qu'il a besoin de chercher un sens à sa vie, à son existence. Et donc, qui dit sens, dit direction. Dit d'ailleurs, comme la langue des oiseaux le montre et le langage le montre, dit orientation. Et donc, on a observé que, si on remonte à ce qui est vraiment très fondamental, que toutes les espèces vivantes essayent de persévérer dans leur être, donc ça c'est tout simplement l'éros, et se reproduisent, donc c'est les deux dimensions de l'éros, la conservation et la reproduction. Et donc déjà, ça implique lien, donc d'une certaine manière, langage. Qui dit lien, dit que à grande échelle, lien, donc création de systèmes qui sont régis par différents éléments, qui sont les différents êtres, qui créent des liens entre eux, donc des sociétés qui sont organisées par des règles, par un ordre, qu'on peut appeler l'ordre politique. Et on va voir en quoi l'ordre politique découle directement du fait religieux. D'ailleurs, religieux, étymologiquement, ça provient de religere, qui veut dire justement relier. Donc on va voir en fait en quoi ces trois parties sont interconnectées. Et donc pour commencer, pour en revenir à l'espèce humaine est une espèce intelligente qui a développé un degré de conscience important qui lui permet de se poser des questions fondamentales et qui est confrontée justement au fait qu'il n'y ait pas de sens inhérent directement donné à l'existence. Personne ne nous a dit l'existence a tel sens, il faut aller dans telle direction, ça veut dire ci, ça veut dire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais chacun essaye de vivre, de persévérer dans sa vie, d'apprécier au mieux sa vie. Et ça implique souvent le lien, l'amour, la reproduction, le mariage, etc. Et de fait de vivre en société de manière générale, le lien, qu'il soit amical, amoureux, etc. Ou la création de cadres familiaux par rapport au mariage. Mais donc à une grande échelle, ces micro-sociétés font une société plus grande, qui est donc la société, qui est donc organisée par des règles politiques, et les dirigeants doivent s'appuyer sur le religieux. Donc le religieux, encore une fois, ça provient de religere, et c'est ce qui a trait au sacré, c'est justement ce qui nous relie à l'éternel, à ce qui nous dépasse. Il se trouve que le simple fait qu'il y ait quelque chose et non pas rien, pour n'importe quel vivant, dépasse l'entendement et implique nécessairement le fait de devoir trouver un sens, parce que justement ça confronte à l'absurde, et donc ce sens qui n'est pas donné et à croire. Donc ça c'est dans un premier temps, pour comprendre la religion, pour comprendre la politique, pour comprendre le fait théologico-politique, le fait social, et pour comprendre en quoi il est heuristique pour comprendre le monde, il faut commencer par comprendre la condition du vivant, et a fortiori de l'humain, qui est absurde, fondamentalement, et donc qui implique la nécessité vitale de croyance. Et ça, c'est justement le sacré. Donc voilà, c'est dans un premier temps. Alors après, si on pourrait faire d'autres vidéos où on entrerait dans des détails plus techniques sur justement l'absurde, sur le sacré, sur la religion, sur des questions plus fondamentales de métaphysique,
mais là c'est pas le sujet. Et donc l'idée c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure le religieux et le politique sont reliés, interconnectés et interdépendants, et en quoi la construction épistémologique de cette catégorie, donc encore une fois l'épistémologie c'est la philosophie des sciences, est fondamentale pour essayer d'éclairer en fait le monde tel qu'il est, et notamment l'actualité politique. Donc toute société est organisée, toute société a nécessairement une hiérarchie, parce qu'elle a des règles de fonctionnement, des règles politiques, et au sommet de cette hiérarchie, il y a ceux qui régissent l'ordre de ces sociétés, donc c'est ceux qui dictent les règles. Et ceux qui dictent les règles sont donc appelés la classe politique. Il faut bien qu'ils légitiment, qu'ils rendent acceptable, étant donné que c'est une petite minorité qui décide pour la grande majorité et qui les domine, leur pouvoir. Leur pouvoir, c'est leur capacité d'action pour transformer le réel. Il faut bien légitimer cette autorité, et la manière dont cette autorité a été légitimée dans l'histoire de l'humanité a toujours été sur le religieux, et a toujours été par un ordre sacré, transcendant, etc. Et donc l'idée, c'est que justement le chef est capable de prendre des décisions, et donc de régler toute cette société à laquelle les gens dépendent, et que du coup, ça implique nécessairement que d'une certaine manière, il est sacralisé. Donc là, j'ai été très concis, synthétique, etc., mais je pourrais revenir plus en détail s'il y a des questions plus précises sur ça. Et donc on peut penser le fait théologico-politique indépendamment du lien qui unit le social, le théologique, le politique, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont en réalité interdépendants. On peut penser concrètement le fait théologico-politique par 3 spectres. Donc le spectre, c'est un ensemble de possibilités où on voit que ça existe toujours, mais à plus ou moins grande intensité, et avec une répartition plus ou moins nette ou différente en fait de cette structure. Donc dans le premier cas, il y a le cas par exemple du totalitarisme politique. Ça, c'est la structure des régimes où la théologie et la religion remplacent l'idéologie politique. Et donc il y a un isomorphisme, c'est-à-dire une similitude symétrique de forme entre une structure religieuse et une structure politique, et donc entre des règles religieuses et des règles politiques, et la manière dont tout ça est organisé. Ça, on a pu le voir dans les cas de totalitarisme politique. Donc il y a beaucoup d'États qui revendiquent cette sacralisation de leur pouvoir, par exemple dans les califats islamiques, où c'est la charia, les lois donc, de l'islam qui régissent l'ordre social, et qui sont comme le code civil ou même la constitution, et où en fait il y a une fusion totale des deux catégories. Pour la faire courte, dans le deuxième cas, qui dit totalitarisme dit tout, dit globalement qu'il y a une idéologie qui est la logique d'une idée totale, qui est au centre de toute l'explication du monde, qui a pour prétention de faire univers dans l'intelligibilité du réel, qui aspire tout le réel et à une structure religieuse dogmatique qui ne se conteste pas. Et en gros, là, c'est la politique qui a remplacé la réalité. Et donc, dans les deux cas, c'est quand même assez extrême. Comme cas, c'est assez simple à comprendre. Et il y a les cas qui sont moins nets. C'est la démocratie sécularisée, comme on voit dans beaucoup de régimes européens ou occidentaux, où en fait, théoriquement, il y a une séparation de l'Église et de l'État, comme il y a en France depuis 1905. Mais dans la réalité des faits, la structure du pouvoir et du fonctionnement, la structure politique et religieuse, dans le sens où il y a toujours des cérémonies, des rituels pour sacraliser la personne du chef suprême et ses décisions et légitimer l'ordre politique. J'ai expliqué globalement en quoi cette catégorie théologico-politique était heuristique, en quoi il y avait des liens entre la théologie, entre la politique et plus globalement avec la condition humaine pour éclairer le fonctionnement du monde humain qui est social, parce que les humains vivent en société, et qui est politique. Donc voilà pour ma première vidéo. S'il y a des questions, je pourrais répondre ou approfondir certains points, ou même faire des études de cas plus particulières avec des régimes précis, et traiter d'autres sujets si ça vous intéresse. Voilà. Merci de m'avoir écouté.